Bonjour à tous. Un petit exercice qui va traiter de la réfraction et de la dispersion. Alors vous voyez ici les images de réfraction et de dispersion, hein. Je rappelle que la réfraction, c'est le phénomène où la lumière, quand elle arrive dans un milieu différent, hein, quand elle change de milieu, elle décide de tourner, hein, comme nous voyons dans ces exemples. Et la dispersion, c'est le phénomène qui, quand la lumière elle arrive dans un milieu, si elle a une couleur différente, elle tournera avec un angle différent. On dit que le milieu sera dispersif. Ça nous donne des images un peu superbes comme vous voyez ici. Bien, allez, passons à un exercice classique où on a un rayon de lumière rouge qui arrive sur une plaque de verre parallèle. Et on va nous demander, en fait, l'essentiel de cet exercice va consister à voir comment elle ressort à la sortie de la plaque de verre, hein, c'est-à-dire à cet endroit ici. Commençons. Alors, d'abord faire un schéma sur lequel apparaissent tous les angles de ce dispositif. Alors, tout d'abord, pour pouvoir tracer les angles, il nous faut connaître la perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est-à-dire la normale, passant par le point où le rayon percute le verre, hein, c'est-à-dire ce point qui est ici. Voilà. On a donc l'angle d'incidence I1 qui est ici. Et donc cet angle d'incidence par rapport à la normale, l'énoncé me dit qu'il vaut 40 degrés. Nous venons d'un milieu qui est l'air et nous allons dans un milieu qui est le verre. Le milieu du verre, dont l'indice est de 1,47, est plus grand que le milieu de l'air. Donc on vient d'un milieu où l'indice est petit vers un milieu où l'indice est beaucoup plus grand. D'après la loi de Descartes, hein, le rayon va donc se mettre à tourner. Mais comment tourne-t-il? Est-ce qu'il tourne avec un angle plus grand ou plus petit que le rayon de départ, l'angle I1 pardon, de départ? Eh bien, Descartes nous dit que N1 sinus I égale N2 sinus R. Mon écriture montre la chose suivante. Je sais que je viens d'un indice petit, qui est l'R1, et je vais vers un indice grand, N2. Je l'ai décidé, donc N1 petit, N2 grand. Comme j'ai une égalité entre N1 sinus I et N2 sinus R, alors ça veut dire obligatoirement, si lui est petit, lui est grand, et donc lui est petit. J'ai, comprenez, un petit, un grand, un petit. Donc là, il est petit, donc l'autre sera grand. Si lui il est grand, l'autre sera petit. Ce qui veut dire ça, que I sera donc plus grand que R. Si I est plus grand que R, j'en déduis que le rayon réfracté va se rapprocher de la normale et donc le fameux R1 sera plus petit que I1. Voilà. Maintenant, la deuxième réfraction, hein, elle sort du verre et elle va vers l'air. Hein. On se retrouve avec un angle I2 ici. Hein, l'angle d'incidence est toujours mesuré par rapport à la normale. Et ensuite, eh bien, on se retrouve dans une situation où on vient du verre et on va vers l'air. Donc N1, cette fois-ci, c'est le verre, et N2, c'est l'air, avec la même méthode. Hein, on a N1 sinus I égale N2 sinus R, puisqu'on change de milieu, on passe du verre vers l'air. On a N1, cette fois-ci, qui est grand, puisqu'il a 1,47, et il va vers un indice petit, puisqu'il vaut 1. Un grand vers un petit. Donc ça nous dit que sinus I est plus petit que sinus R. Donc même principe, hein. N1 est grand, alors I est petit. Et du coup, je me retrouve avec un angle R2 qui, cette fois-ci, est plus grand que I2. Voilà le schéma de la réfraction à travers cette plaque de verre. Alors, la deuxième question consistait à calculer la vitesse de la lumière dans le verre. Alors, la vitesse de la lumière dans le verre, elle est donnée à partir de l'indice du milieu, ici le verre. Donc l'indice du milieu, le verre, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, C, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu, c'est-à-dire le verre. Et de cette relation, je peux en déduire justement la vitesse de la lumière dans le verre, qui est égale à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par l'indice du milieu, ici l'indice du verre. Je vais me retrouver donc avec 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, hein, puisque c'est la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par 1,47, la vitesse
c'est l'indice du vert. Donc 3,0 10 puissance 8 divisé par 1,47. Cela me donne une vitesse de la lumière dans le vert qui est égale à 2,04 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà la vitesse dans le vert. Parlons maintenant de la réfraction R2, l'angle de réfraction R2. L'angle de réfraction R2, il est donné d'après la loi de Descartes, qui me dit N1 sinus I égale N2 sinus R. Ici N1 c'est l'air, hein, puisqu'on va de l'air jusqu'au vert. Donc N1 l'air sinus I égale en fait N2, c'est-à-dire l'indice du vert, fois sinus R. Moi je cherche sinus R, donc de ça j'obtiens en fait 1,0 fois sinus de I avec I égale 40 degrés, égale l'indice du vert 1,47 multiplié par sinus R. Je me retrouve avec sinus de R égale finalement sinus de 40 degrés divisé par 1,47. Alors, justement, ce fameux sinus de 40 degrés divisé par 1,47, cela me fait 0,437. Du coup, je me retrouve avec un angle R égal à arc sinus de 0,437 égale, alors je vais faire sinus moins 1 de ça, cela me donne un angle de 26 degrés. Voilà l'angle de réfraction R2 que j'ai obtenu. Donc ça c'est R2. Voilà. Alors, question numéro 4. Avec quel angle d'incidence la lumière atteint-elle la surface de sortie séparant le vert et l'air? Dans mon schéma, on voit qu'on nous donne comme renseignement les deux lames étant parallèles. On a R1 et R2 sont des angles, R1 pardon, et I2 sont des angles alternes internes. D'accord, hein, on a effectivement deux droites parallèles et on a des angles, on a ces deux droites parallèles qui sont coupées par une droite. Donc les deux angles R2 et R1 sont alternes internes, ce qui nous dit que R1 égale I2. Calculez donc l'angle de réfraction R2, cette fois-ci, lorsque la lumière sort du verre. Alors, je vais faire pareil, hein, d'après la loi de Descartes. Hein, qu'est-ce que j'obtiens? N1 fois sinus I égale N2 sinus R. D'accord? Alors, je l'applique à mon système. Cette fois-ci, N1, pour moi, c'est l'indice du vert. Donc ça fait N du vert fois sinus. Alors ça sera sinus de I2, hein, dans mon schéma, à moi, égale N de l'air fois sinus R2. Donc l'indice du vert, c'est 1,47 multiplié par sinus I2. I2, eh bien, on vient de trouver que ça faisait en fait 26 degrés, hein, puisqu'il est égal à R1, égale 1,0 fois sinus R2. On se retrouve avec sinus de R2 égale finalement à une valeur qui va être de 1,47 fois sinus de 26 degrés. Cela nous donne 0,64. Du coup, R2 va être égal à arc sinus de 0,64. D'accord? Et arc sinus de 0,64, cela fait 40 degrés. Donc, si je compare en fait
entre le rayon incident et le rayon qui ressort, je m'aperçois finalement que I2 égale R2. Quand on arrive avec un angle I2 de 40 degrés, qui traverse des lames parallèles, on ressort avec un angle de 40 degrés. Enfin, dernière chose, le système étant dispersif, on me demande de dessiner le chemin du rayon lumineux si le laser avait été de couleur bleue. Comme le vert est un système dispersif, alors voilà ce qui se passe. À l'entrée du vert, le rayon bleu sera réfracté de manière différente que le rayon rouge, en fait réfracté de manière supérieure, hein, l'angle de déviation y est plus grand, et ensuite, eh bien, le rayon ressort parallèle au rayon rouge et parallèle au rayon incident I2 de départ, avec ces fameux 40 degrés. Ça ne change pas. Voilà. Voilà pour la fin de cet exercice. J'espère que cet exercice vous sera utile et je vous dis bonne révision, à bientôt.